on a le plaisir d'accueillir Marion, qui est modéliste et spécialiste des robes de mariée. Elle a 9 ans d'expérience dans le métier et travaille depuis 2 ans pour une marque haut de gamme où elle développe des modèles de collection, mais aussi des robes sur mesure. Après 3 ans d'études en stylisme et modélisme à Paris, Marion a surtout perfectionné son savoir-faire directement en apprenant par la pratique et sur le terrain. Et aujourd'hui, elle va nous aider à comprendre ce qui se cache derrière le vêtement et partagera avec nous son regard sur l'identité et l'apparence à travers le vêtement. Marion, bienvenue et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Pour commencer, j'aimerais qu'on en sache un peu plus sur vous et sur votre métier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement qu'est-ce que votre métier, en quoi il se différencie des métiers de stylisme et de couturière par exemple ? Alors oui, moi je suis du coup modéliste. Mon travail en fait ça va être vraiment, c'est un peu le pont entre le styliste et le couturier justement. Mon travail c'est de donner vie au dessin, en l'occurrence la créatrice me donne des dessins pour faire une collection et moi mon but c'est un peu d'être l'architecte du vêtement, c'est de le penser en volume. Donc je travaille beaucoup avec les matières. Je vais mouler les tissus sur le mannequin souvent pour imaginer les volumes et après je retrace tout ça pour que ce soit avec des patronages bien à plat et qui soit compréhensif pour les couturiers pour qu'ils puissent couper et monter le vêtement à la fin. Voilà. Ok, c'est hyper clair. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler dans ce domaine ou qui, par exemple ? Alors je vais dire une phrase un peu bateau, parce que depuis toute petite, j'aime beaucoup dessiner, ça a toujours été une grande passion. Et très vite, en fait, je dessinais des silhouettes, quoi, des petites dames habillées. Et en fait, j'aimais bien ça. Et j'ai toujours aimé les vêtements, quelque part. J'ai toujours fait un peu attention à ça. Je sais pas vraiment d'où ça vient. Peut-être, je sais que ma mère a toujours aimé accorder ses accessoires, enfin tout ça. Il y a toujours eu une forme de bien s'habiller et de faire attention à ce qu'on met pour tel ou tel type d'événement. Du coup, je pense que ça a un petit peu influencé. Mais c'est vraiment au fur et à mesure. Puis après, quand j'ai fait mon choix d'études, où j'hésitais avec le graphisme, et finalement, j'ai trouvé une école de mode et j'avais envie de travailler le vêtement, le tissu, quelque chose de concret. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Maintenant qu'on en sait davantage sur vous et sur votre métier, on va parler ensemble plus de ce qu'est le vêtement et qu'est-ce qu'il peut représenter. Les vêtements, on en porte tous les jours, mais ils ont souvent un rôle qui va au-delà de leurs besoins primaires, donc de nous habiller. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Selon vous, est-ce qu'un habit fait le moine et en quoi ? Alors, c'est une question très complexe parce que c'est un peu oui et non. Forcément, non parce que je pense qu'il faut éviter de juger des personnes juste par la simple tenue vestimentaire que la personne porte. Je pense que mais ça reste un prolongement de notre personne quand même. Quelque part, ça en dit aussi beaucoup sur nous, sur parfois aussi notre tempérament. Je vais faire peut-être des raccourcis, mais c'est vrai que quelqu'un de très extraverti, très exubérant, va en général plutôt avoir tendance à porter des choses qui se remarquent, beaucoup de couleurs, etc. Quelqu'un d'un peu plus pudique ou plus timide, en général, ça va aussi se retranscrire dans ses vêtements où l'idée, ça va pas être trop d'attirer le regard. Donc ça peut en dire quand même long sur la personne. Ça peut aussi nous donner des indices sur l'appartenance à un groupe, à une communauté, sur un niveau social aussi. Mais voilà, en même temps, il ne faut pas, je pense, trop rester bloqué sur un accoutrement parce qu'en fait, la personne c'est beaucoup plus vaste que ça, c'est beaucoup plus profond que juste l'habit. Voilà, pour moi, je dirais que forcément, il y a un peu de oui, un petit peu de non. C'est toute la complexité de ce qui touche un peu à l'apparence, je pense. Toujours selon vous, en quoi notre façon de nous habiller peut influencer le regard des personnes sur nous ? Alors, ça peut l'influencer parce qu'on peut malheureusement vite juger quelqu'un sur
sur son accoutrement et parfois on se met des barrières, on évite d'établir des liens sociaux avec certaines personnes parce qu'on va se dire cette personne est trop différente de moi et souvent la première chose qu'on va juger, c'est la première chose qu'on voit, c'est les vêtements. Donc du coup c'est vrai que c'est parfois dommage de juger comme ça et de se mettre des barrières. Donc oui, c'est sûr que ce qu'on porte peut plus influencer le regard des autres. Ça peut parfois les mettre mal à l'aise. On peut penser à certains vêtements religieux parfois aussi qui malheureusement parfois mettent des barrières sur les liens que les gens peuvent avoir parce qu'on va se dire ils sont trop différents de nous et du coup on va éviter de rentrer en contact et je trouve que c'est là où c'est malheureusement dommage. Juste avant, tu parlais des vêtements qui pouvaient montrer une appartenance à un groupe et justement, historiquement, le bonnet phrygien par exemple symbolisait l'appartenance aux républicains qui étaient révolutionnaires. On a aussi le pantalon à pattes d'éléphant dans les années 70 avec les hippies ou bien encore les saris en Inde qui montrent des différences selon les régions, selon les castes. Et pensez-vous qu'aujourd'hui, certains vêtements reflètent encore une appartenance particulière? Et est-ce que vous auriez des exemples en tête? Oui, je pense que les vêtements peuvent vraiment montrer notre appartenance souvent à un groupe. Alors, c'est sûr les vêtements religieux, mais c'est dans toutes les religions d'ailleurs. Ça peut être le port du voile ou le port des vêtements longs dans la religion juive aussi. Les femmes portent des jupes longues en dessous des genoux. Ce sont des vêtements qui vont être vraiment marqueurs de notre appartenance à un groupe. Ça peut être aussi des vêtements qui vont aller à contre-courant d'idéologie. En revenant en arrière, c'est vrai que la mini-jupe, en fait, vraiment aller à contre-courant des idéologies très conservatrices de l'époque, et ça a vraiment fait un tournant. Donc, il y a vraiment des vêtements en fait qu'on porte vraiment comme un étendard parfois. Il y a des messages politiques aussi clairs. Le kéfi pour la cause palestinienne, par exemple, a beaucoup été porté dans les années 90 et là forcément aussi en ce moment. Donc oui, clairement, il y a des vêtements qui sont très marqueurs de certaines révolutions et de militantisme. Merci beaucoup. Pensez-vous qu'aujourd'hui, avec l'explosion des tendances et la fast fashion, le vêtement a encore ce pouvoir d'afficher une appartenance ou une identité, ou est-ce que ça s'est vraiment dilué? Alors le problème avec la fast fashion et l'essor des réseaux sociaux, c'est que du coup, il y a 1000 tendances un peu en même temps. Donc du coup, c'est un peu compliqué d'y voir clair et les marqueurs vraiment mode sont un peu dilués. C'est-à-dire qu'avant, je pense que sans les réseaux sociaux, les choses avaient le temps d'être posées, d'être marquées. Quand les femmes ont commencé à porter des pantalons ou quand on a enlevé les corsets pour les femmes, etc., c'était vraiment quelque chose qui marqueur du temps et ça a été généralisé pour tout le monde. Là, maintenant, avec la mode qui va très vite, tout change. Il n'y a plus vraiment, j'ai l'impression, de choses qui sont très marquées au niveau de la mode parce qu'en fait on veut un peu tout et on veut toutes les modes un peu en même temps et tout le monde est un petit peu embrouillé là-dedans. Donc c'est pas forcément je pense une bonne chose parce que du coup tout le monde est un petit peu perdu et tout le monde a l'impression de devoir suivre quelque chose mais on ne sait pas vraiment quoi suivre. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. On a discuté de manière plus générale du vêtement là. Et maintenant, on va plus parler de votre lien personnel aux vêtements en tant que modéliste et aussi en tant que chrétienne. Est-ce que votre métier a changé votre perception des vêtements? Alors, ça l'a changé déjà juste d'un point de vue totalement technique. Forcément, quand on travaille le vêtement, on fait beaucoup plus attention à sa qualité. Et du coup, je pense que
voilà, je pense que j'ai un regard un peu plus professionnel maintenant sur le vêtement parce que je sais comment c'est construit, comment tout a été pensé avant. Alors avec la fast fashion, c'est plus compliqué parce que du coup, la qualité n'est pas toujours là et les conditions dans lesquelles sont faits ces vêtements ne sont pas toujours bonnes. Mais voilà, d'un point de vue technique, déjà, je fais beaucoup plus attention à ça. Et après, ça a changé peut-être mon regard parce que je vois l'importance aussi que les gens accolent aux vêtements, dans mon métier en tout cas, que c'est pas juste... Parfois, c'est pas juste une question de superficialité ou d'amusement, mais parfois, ça va quand même un peu quand même au-delà. En tout cas, moi, je le vois dans le secteur dans lequel je travaille pour la robe de mariée. Il y a vraiment... voilà, c'est pas juste une robe, c'est pas juste quelque chose qu'on met sur soi pour le jour J. Il y a vraiment une volonté d'avoir quelque chose qui leur correspond, qui montre un peu qui elles sont à travers leur robe. Et c'est très intéressant aussi de voir ça. J'apporte plus l'attention sur vraiment qu'est-ce que ça va provoquer aux gens de porter ce vêtement. Pour vous, qu'est-ce qui rend un vêtement spécial ou bien marquant ? Est-ce que c'est une question d'esthétique, de confort, de message ou est-ce que c'est autre chose ? Je pense que c'est quelque chose qui va un petit peu sortir de l'ordinaire. C'est vrai qu'il y a une certaine conformité globale dans la façon dont on s'habille, en tout cas ici en France. Heureusement, il y a des gens qui s'en détachent et je pense que c'est une bonne chose parce que ça apporte des choses... il y a plus de couleurs, ça vit plus. Donc oui, moi je dirais qu'un vêtement marquant, c'est quelque chose qui va rester un petit peu dans la mémoire de la personne qui va regarder, qui va se dire, ok, cette personne portait ça, mais aussi, du coup, cette personne est intéressante ou elle est différente. Et du coup, peut-être c'est la curiosité que ça va amener, qui est peut-être faite grâce aux vêtements que la personne a porté. Ça peut être un vêtement aussi à message, hein, forcément, parce que là, on va être interpellé par ce qui est écrit. Mais oui, je dirais que ça va être marquant parce que ça va nous donner un intérêt supplémentaire, une curiosité sur la personne. Avez-vous une tenue ou un style qui vous représente particulièrement bien et pourquoi ce style-là ? Alors moi, je suis pas très hyper originale pour le coup. Moi, ce que je vais plutôt prioriser, c'est le confort. Mon confort, je pense que ça, c'est la chose à laquelle je porte le plus attention quand je fais un vêtement. Il faut que la personne soit bien dedans. Donc du coup, voilà, moi, ça va être assez porté là-dessus. Et voilà, le côté intemporel aussi, quelque part, il y a peut-être une question aussi de pas avoir trop à chercher quoi mettre aussi. C'est parce que finalement, tout va ensemble et toutes les couleurs peuvent combiner et on peut faire des looks sympas en combinant toutes ces choses. Donc oui, moi, je vais pas être... j'ai pas une tenue ou un vestiaire particulièrement original, mais c'est vrai que je fais attention quand même, de par mon métier aussi, à la coupe, enfin qu'on a l'impression que c'est simple, mais c'est pas si simple que ça. Je vois. Dans votre quotidien de modéliste, est-ce que vous avez déjà ressenti un décalage entre votre propre style vestimentaire et ce qu'on vous demandait de créer pour d'autres personnes ? Et si c'est déjà le cas, si c'est déjà arrivé, comment vous gérez cela ? Oui, c'est déjà arrivé. Alors c'est vrai que pour le coup, là où je travaille dans la robe de mariée. À la base, mon style est assez minimaliste, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que là où je travaille, on est plus sur des robes de mariée qui vont être soit plus opulentes ou en tout cas avec beaucoup de dentelle, très féminine, parfois beaucoup de transparence, il y a un côté un peu aussi glamour, chose que je ne suis pas forcément à la base, mais ça, c'est intéressant parce que le travail du modéliste, c'est de toute façon s'adapter aux idées créatives. Donc je m'adapte et j'essaie de me mettre dans la peau du coup des mariés qui vont les porter et de me dire comment elles vont se sentir dedans. Après, c'est déjà arrivé, moi je me rappelle quand j'étais en stage il y a de nombreuses années où je travaillais pour un créateur de haute couture
Et toute la thématique de la collection était assez comment dire, sexualisée. Et c'est vrai que je me rappelle avoir dit qu'il y a des choses qui me mettaient mal à l'aise. Et on m'avait demandé en fait de faire un imprimé avec toute cette thématique-là. Et voilà, c'est à ce moment-là que j'avais dit que j'allais pas faire quelque chose de très poussé parce qu'en fait, j'avais mes limites aussi, moi. Donc je pense que forcément, c'est dû à ma foi. Une certaine peut-être pudeur aussi. Et du coup, voilà. En tout cas, j'en avais parlé. C'est vrai qu'avec le recul, je me dis que j'avais osé en parler. Et ils avaient été assez à l'écoute. Et j'avais quand même fait un imprimé qui était beaucoup plus soft que ce qui était prévu à la base. Mais du coup, qui, moi, me donnait aussi une conscience tranquille. Et qui avait été gardé et qui avait défilé. Donc j'avais été contente aussi que ça n'avait pas trop impacté la suite du stage, malgré que j'avais mis un petit peu des limites sur ça, quoi. Parce que quand j'ai commencé mon stage, évidemment, je ne savais pas que la prochaine collection allait être sur ce thème-là. Donc voilà, il a fallu un petit peu m'adapter et en même temps dire les choses. On en a un peu parlé du coup de votre foi et de vos limites. Et du coup, la question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que votre foi influence votre manière de voir ou de créer des vêtements, même indirectement ? Alors, je m'étais pas trop posé la question jusque-là, mais je pense que quelque part, comme ma foi est partie intégrante de mon identité finalement, je pense que quelque part, ça influe sur la créativité, sur ce qu'on veut transmettre. C'est vrai que dans ce que j'ai pu créer, surtout étudiante, parce que maintenant je suis modéliste, donc je crée moins, mais en tout cas dans les idées que j'avais créatives, ça a toujours été assez... c'est assez sobre hein, finalement, mais c'est aussi j'ai toujours aimé la question de l'ancrage dans le monde, de pas partir sur des choses complètement trop originales, trop farfelues, des choses qui sont... J'aime bien l'idée aussi que voilà, on peut aimer s'habiller, on peut aimer telle chose, mais on le fait aussi dans un ancrage vraiment sociétal, quoi. Et je pense que, enfin, en tant que chrétien, c'est aussi ça, c'est d'être vraiment ancré aussi dans la société dans laquelle on vit. Et peut-être qu'il y a un peu de ça dans ce que j'aime et dans la mode que j'aime, en tout cas, c'est cette idée de voilà, que ce soit un peu un tout, que ce soit autant chercher un prolongement de soi qui soit sain, qu'on soit bien dans nos vêtements, que ça représente bien qui on est, que ça nous cache pas, que ça nous expose pas trop non plus. Enfin voilà, je pense qu'il y a aussi une certaine mesure à avoir dans la façon dont on se présente au monde. Et en même temps, voilà, que ce soit des vêtements dans lesquels on se sent bien et dans lesquels on peut vraiment être pleinement soi. Merci pour cette réponse. On a encore quelques questions. Le vêtement, c'est une manière de s'exprimer, mais c'est aussi une manière d'exprimer qui on est et ce qu'on traverse. Ça, c'est un autre volet qu'on n'a pas encore vu dans l'interview. Et parfois, ça reflète des étapes importantes de notre vie. Donc, j'avais quelques questions à ce sujet. Pensez-vous que nos choix vestimentaires changent en fonction des grandes étapes de notre vie ? Ça peut être des changements spirituels ou bien personnels. Oui, je pense que forcément ça doit influencer parce que, comme je disais tout à l'heure, le vêtement c'est vraiment le prolongement de qui on est, c'est la façon dont les gens vont nous voir d'un premier abord en tout cas. Et on le voit, le psychologique, enfin tous nos états d'âme vont influencer la façon dont on a envie de se présenter au monde. Donc effectivement, en passant par des étapes de dépression, je pense que l'attrait à l'habit, en tout cas à la mode, est complètement désuète à ce moment-là. Et encore que, parce que des dépressions, c'est très large aussi comme sujet, mais c'est vrai que voilà, vouloir se sentir un peu enfermé, seul, etc., bah, souvent ça va se refléter aussi dans la façon dont on s'habille, dont on veut se cacher parfois. Et au contraire, je pense que plus on est bien dans ses baskets, plus
plus on va porter aussi des choses dans lesquelles on va se sentir bien et ça va se voir, j'ai l'impression en tout cas. Après, dans les étapes spirituelles, effectivement, je pense que pour une personne qui va vraiment passer d'un certain statut et qui va prendre vraiment une décision pour sa vie de foi, peut-être que les changements vont se passer aussi par la façon dont la personne va s'habiller. C'est vrai que le rapport à la pudeur va peut-être changer, le rapport à la façon dont on veut attirer le regard peut aussi un peu changer. Donc effectivement, tout ça, ça peut un peu influencer la façon dont on va choisir ses vêtements. On en a un peu parlé, du coup, dans ta réponse précédente sur comment on se sent. Et donc, j'avais cette question. Selon vous, est-ce qu'un vêtement peut aider quelqu'un à se sentir mieux ou bien à être plus en phase avec lui-même ? Oui, clairement. Plus on va se sentir bien dans ses vêtements, plus on va être à l'aise avec les gens, dans le monde. Je pense que vraiment, il y a rien de plus gênant que d'être en groupe et de se sentir à l'étroit ou d'avoir quelque chose soit trop court et on va vouloir... Voilà, il y a aussi Je pense qu'il faut vraiment se sentir bien dans ce qu'on est, et ça veut pas dire... Du coup, je trouve que c'est même pas un rapport à la mode ou tendance, c'est vraiment... le plus important, c'est ça, c'est d'être bien dans ce qu'on est. Donc ça peut être bien en portant énormément de couleurs parce que ça nous rend joyeux et on a envie de donner le sourire aux gens, ou ça peut être en étant beaucoup plus sobre et avoir des couleurs très très neutres, mais dans lesquelles on va se sentir justement pas trop exposé, mais du coup on va se sentir à l'aise. Clairement, ça joue. C'est en tout cas très important d'être le plus en phase entre ce qu'on est et ce qu'on projette. Ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses. C'est hyper pertinent, hyper complet. Et ça nous aide à avoir un autre regard plus enrichi sur le vêtement. Et pour finir cette interview, je voulais qu'on se place un peu plus dans le futur à travers quelques questions. Que pensez-vous des évolutions du rapport aux vêtements, que ça soit le minimalisme, la montée en puissance des vêtements de seconde main, des modes plus éthiques, du digital dans notre société actuelle ? C'est un peu particulier parce que je trouve qu'on est vraiment dans un monde très contradictoire. C'est que d'un côté, il y a vraiment un essor justement du seconde main, avec toutes ces questions écologiques qui rentrent en jeu, et on a envie d'avoir de ne pas surconsommer. Mais d'un autre côté, on a aussi un essor d'ultra fast fashion, où là, on est sur un rapport aux vêtements qui est complètement démesuré et qui est complètement contradictoire avec ce qu'on sait sur l'industrie du vêtement, qui est très polluante. Et c'est pas évident parce que, par exemple, y a des marques qui vont émerger, qui vont être éco-responsables, qui en soi, je trouve, est bien. Mais finalement, on fabrique encore des vêtements. Alors qu'il y en a déjà beaucoup, et pourtant je travaille dedans. Mais du coup, c'est un peu ça. Il faut pas, je pense, être dans l'ultra opposé, à dire voilà, la mode c'est nul, on peut s'habiller avec rien et juste voilà. Je pense que on a le droit évidemment, mais il faut pas non plus tomber dans l'excès, mais dans les deux sens. Et l'autre problème aussi, c'est les réseaux sociaux, en fait, où on est complètement exposé à des modes et à des gens aussi qui vont nous inspirer, parfois positivement, mais parfois où on a juste envie de leur ressembler et du coup reconsommer des vêtements pour avoir la même chose que ce qu'on voit du groupe dans lequel on est, etc. Et tout est une question de mesure, en fait. Je pense qu'il ne faut pas se culpabiliser. Moi, je parle tout à l'heure de faire attention aux vêtements, à la qualité, etc. Et pourtant, j'achète quand même des vêtements de marque fast fashion aussi parce que les questions de budget, on ne peut pas non plus tous s'offrir des choses ultra qualitatives qui vont parfois être très onéreuses.
Mais ça, c'est aussi parce qu'on a un rapport aux vêtements qui a été faussé dès le début en fait, de la fast fashion, où on a considéré qu'en fait, c'était normal d'avoir quelque chose de pas cher. Donc c'est compliqué de changer ça, mais je pense que vraiment, le côté seconde main, et, où on s'échange les vêtements, où on remixe, on refait, ou le upcycling, etc., c'est super de pouvoir le faire. Parfois je suis un peu pessimiste, j'ai l'impression que c'est vraiment une petite goutte d'eau dans toute cette industrie, mais je pense que même si c'est une goutte d'eau, il faut en tout cas l'avoir à l'esprit et avoir en tout cas tendance à aller vers ce genre de consommation. Et je parle pour la première pour moi, parce que c'est pas évident pour moi, parce qu'en plus, forcément, comme je travaille dans ce milieu-là, bah, j'aime les vêtements, j'aime porter des choses qui vont être un peu différentes que de ce que j'avais avant, etc. Donc c'est aussi, je dis ça aussi pour moi. Donc voilà, c'est un peu, tout est un peu dans pareil, dans une question de mesure, dealer un peu avec toutes les contradictions que le monde nous offre, et essayer de trouver une façon saine, pour nous en tout cas, de consommer le vêtement et de... Voilà, c'est ce que je dirais. Merci, c'est hyper complet. Pour finir, est-ce qu'on peut faire quelque chose à notre échelle pour ne pas essentialiser les personnes en fonction de leur tenue vestimentaire ? Et est-ce qu'on peut faire quelque chose pour dépasser ce qui est parfois dû à des stéréotypes ? Je pense que le plus important, c'est... Je pense qu'il faut aimer les gens. C'est bateau de dire ça, mais je pense que aimer les gens dans toute leur complexité, ça va forcément enlever des barrières. C'est pas évident parce que des fois on sait pas forcément à qui on s'expose. Mais en creusant, c'est là aussi où on voit, on peut vraiment apprendre à connaître la personne. Et justement, une personne qui va nous paraître très renfermée, qui porte que du noir, qui est très, qui se cache derrière un vêtement où visiblement c'est comme si elle n'a pas envie qu'on lui parle, et elle veut être un peu en dehors. Je pense que c'est vraiment ces personnes-là, parfois, qu'il faut aller, à qui il faut parler en tout cas, parce que ce sont souvent des personnes qui vont avoir beaucoup de choses à dire et qui n'osent pas. Donc c'est là où il faut dépasser juste la vision qu'on a du vêtement. Je parlais tout à l'heure de vêtements religieux, c'est pareil. Malheureusement, il y a des stéréotypes en fait qui éloignent les gens d'un groupe à l'autre. Et au contraire, en fait, faut aimer les gens, c'est aussi les comprendre, chercher à les comprendre et se dire, en fait, la personne, si elle s'habille comme ça, si elle porte ça, si ça lui tient à cœur de porter ça, pourquoi c'est important pour elle, pourquoi est-ce que pourquoi ça lui fait du bien, et pas juste les cantonner à elle porte ça donc elle est comme ça, etc. quoi. C'est voilà, je pense que c'est vraiment aller au-delà de nos préjugés. C'est pas évident, mais c'est là où souvent les rapports sont les mieux, je pense. Merci beaucoup, c'était la fin de cette interview. Merci beaucoup pour ces questions qui étaient très pertinentes, en tout cas. Ça m'a fait aussi beaucoup réfléchir. Merci beaucoup pour toutes tes réponses, c'était vraiment super. Merci.